Salut à tous, je m'appelle Esther, je suis saxophoniste, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Le saxophone pour les débutants. Alors pour ceux qui sont pas au courant, j'ai sorti il y a quelques jours le premier épisode de cette série, donc qui parlait un petit peu du montage du saxophone, des pièces qui composaient le saxophone, et donc comment aborder l'instrument quand on est débutant, quand vous voyez un instrument pour la première fois, comment le monter tout simplement, et quelques conseils d'entretien. Donc pour vous faire un résumé assez rapide, en gros la série elle est composée de 4 épisodes. Donc le premier, comme je le disais, il y a quelques jours. Le deuxième aujourd'hui qui va parler du son, comment faire son premier son au saxophone. Le troisième épisode sur les notes du saxophone. Et le dernier épisode sur un morceau que je vais vous apprendre, qu'on peut jouer quand on est débutant. Donc cet épisode, l'épisode 2, il va se dérouler en 2 parties. La première partie, je vais vous apprendre à justement sortir un son au saxophone. Je vais vous montrer comment on met le bec en fait dans sa bouche, l'embouchure ça s'appelle. Donc comment sortir un son assez droit, assez linéaire au saxophone. Et la deuxième partie de l'épisode, ça va consister à détacher les sons en fait. Donc avec la langue, à faire un son qui va faire tut 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 comme ça en gros. Je peux vous montrer. Donc première partie. Un son stable. Et deuxième partie. Le détacher. Donc du coup je leur dis encore une fois, pour ceux qui n'ont vraiment pas vu le premier épisode, allez le voir parce que je pense que c'est important déjà pour savoir comment on va monter le saxophone, parce que si vous regardez cet épisode et que vous ne savez pas du tout comment s'assemble le saxophone, bah vous n'allez pas pouvoir jouer en fait tout simplement, donc allez vraiment voir le premier épisode. Donc on se retrouve pour la première partie de l'épisode 2 de cette série. Alors je vais vous demander déjà de sortir le bec du bocal de votre saxophone. Vous pouvez poser votre saxophone, ça ne va pas être utile pour l'instant. Donc on va le laisser de côté. On va juste prendre le bec et on va essayer de sortir un son stable. Alors déjà, comment on met le bec dans sa bouche? Donc, vous avez votre bec, vous allez ouvrir la bouche tout simplement et poser pour l'instant le bec sur la lèvre inférieure. Comme ça, d'accord? Donc, vous ne mettez pas trop de bec dans la bouche parce que sinon le son il va être ingérable. Donc on pose un tout petit peu le bec sur sa lèvre inférieure. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer le bec dans votre bouche en repliant votre lèvre inférieure sur vos dents du bas. Donc comme ça. D'accord? La lèvre inférieure se replie sur les dents du bas. Donc là, votre bec est dans la bouche. Et donc une fois que vous êtes dans la position, vous allez mordre le haut de votre bec avec la mâchoire du haut. Donc je remontre. Ok? Donc il ne faut pas être trop au milieu du bec, il ne faut pas être trop en haut, il faut vraiment être à peu près au premier tiers du bec pour le niveau des dents du haut. Il faut que vos dents appuient à peu près sur le premier tiers du bec. Et pour la lèvre inférieure, à peu près au même endroit en fait que vos dents du haut. Pour souffler, il va falloir exercer de la pression sur l'ange, d'accord? Donc comme je viens de le faire, vous allez appuyer en fait avec vos dents du bas sur l'anche pour pouvoir exercer une pression. Mais attention, il ne va pas falloir trop en mettre. Donc en gros, essayez d'avoir le même son que je fais. Si votre son est trop aigu, c'est que vous avez mis trop de pression. Si au contraire le son est trop grave ou ne sort pas, c'est que vous ne mettez pas assez de pression. Donc il faut trouver le juste milieu. Ensuite, il y a un deuxième point qui va être la place de la langue quand vous soufflez. Il va falloir la mettre au fond de votre, on va dire au fond de votre gorge. Si vous voulez, il faut comme avaler votre langue. Il faut l'oublier parce que sinon elle va boucher l'air que vous mettez pour sortir un son. La position de la langue, ça change beaucoup sur la stabilité du son. Donc pour résumer, une fois que vous avez le bec dans la bouche, donc comme ça, le son que vous allez faire, il faut qu'il y ait un tout petit peu de pression sur les lèvres et la langue assez bas dans votre bouche. Et là, vous avez un son qui est censé être stable. Donc maintenant, on va prendre le saxophone. Du coup, vous pouvez remettre votre bec
sur le bocal, donc vous l'enfoncez un peu quand même, parce que sinon le bec il tire pas. Et voilà. Donc on va reprendre ce qu'on vient d'appliquer avec le bec tout seul, sauf que cette fois on va avoir tout l'instrument. Donc vous mettez toujours la même pression sur le bec, sur l'anche, il n'y a rien qui change, juste un tout petit peu plus de souffle, un peu plus de puissance quand vous allez souffler parce que le tube est beaucoup plus long. Donc on fait la même chose. Surtout, vous appuyez pas sur les clés pour l'instant, on va juste faire le son, d'accord? Les notes, ça viendra dans un épisode qui sera juste après. Pour l'instant, on se concentre sur le son du saxophone parce que ça va être la base en fait pour avoir un bon jeu en fait. Parce que si vous n'avez pas un bon son, vos doigts ils vont être crispés sur le saxophone. Donc c'est important de d'abord gérer le son en fait avant de vouloir faire des notes ou ce genre de trucs. Donc vous pouvez juste tenir votre saxophone pour pas qu'il bouge, mais vous vous concentrez sur le son. Ok? Donc, on va reprendre les étapes. Repli du bec sur la lèvre inférieure. On mord avec les dents du haut. Et on souffle. Pas trop de pression sur l'anche. Ok, du coup, si vous avez réussi à faire ça, sortir un son stable et linéaire, c'est déjà super. Parce que c'est quelque chose qui reste assez difficile, même si on dit que le saxophone, c'est un instrument qui est accessible à tous. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Vous avez réussi à faire un son stable, donc c'est super. On peut laisser le bec sur le saxophone. On va apprendre à détacher. Du coup, pour détacher, ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir mettre des petits coups de langue sur l'anche. Donc, vraiment des coups très légers, pas du tout appuyés, vraiment comme un ressort en fait. Pas du tout quelque chose qui va rester sur l'anche, parce que là, ça va couper votre son et vous n'allez plus sortir du tout de notes. Donc, pour vous apprendre à détacher, on va d'abord essayer, sans le saxophone, à dire la syllabe tu en essayant de faire le T très rapidement, d'accord? Avec comme si la langue c'était un ressort en fait. Tu, 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 tu. N'hésitez pas à accentuer le T parce que c'est le plus important en fait pour apprendre le détacher. Une fois que vous avez ça, je pense que vous savez parler, donc je pense que vous savez dire tu. On va mettre le saxophone dans la bouche et on va faire exactement la même chose, d'accord? On va reprendre l'embouchure qu'on avait tout à l'heure et on va venir en soufflant dire cette syllabe. Essayez de refaire plusieurs fois cet exercice, juste de ressouffler comme vous avez l'habitude en disant tu. Si vous arrivez à faire ça, bah vous êtes des génies en fait, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire quand on est débutant. Donc, je vais vous montrer un exemple d'exercice pour vous entraîner un peu au détaché, de plus en plus vite. Donc il faut commencer vachement lentement au début parce que c'est quelque chose qui est compliqué et si vous commencez à prendre des mauvaises habitudes, ça va vraiment vous bloquer en fait pour la suite. Du coup, on va toujours faire cette même syllabe très lentement d'abord. Puis on va accélérer. Ok? Donc si vous avez, c'est cool de prendre un métronome ou de faire sur une appli de téléphone. Il y a des métronomes sur téléphone, vous pouvez télécharger des trucs gratuits. Et vous mettez une pulsation assez lente, par exemple à 60 battements par minute. En fait, ça équivaut à une seconde. Et vous essayez de détacher à chaque fois qu'il y a la pulsation. Vous faites un détaché, toujours sans les notes. Vous n'appuyez pas sur les clés, juste vous vous concentrez sur le son que vous avez, sur le détaché, à bien détacher correctement, à faire quelque chose qui est clair et pas un truc pas un truc où la pression du souffle va varier justement. Il faut essayer de faire un truc toujours très linéaire dans le souffle.
pas varier la pression de votre lèvre sur l'anche. C'est vraiment que la langue qui a un rôle dans le détaché. Le reste, le souffle, ça reste pareil. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué justement à mettre en place parce qu'on a tendance à relâcher la pression ou l'augmenter, en tout cas bouger quelque chose dans votre embouchure, ce qu'il ne faut pas parce que c'est que la langue qui va être utile pour le détacher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que pour l'instant vous arrivez à faire le détaché, j'espère que vous arrivez à sortir des sons stables. Si vous ne faites pas encore le détaché, franchement c'est pas grave. Je vous montre ça parce que pour moi ça rentre un petit peu dans le domaine du son et je pense que c'est utile quand même de montrer ça, même quand on est débutant. Je pense que c'est utile de savoir comment on le fait. Mais pour l'instant, essayez quand même de vous concentrer sur un son stable. Et une fois que vous avez le son stable, bah essayez de faire le détaché. Mais brûlez pas les étapes, il faut vraiment y aller tranquillement, il faut prendre le temps et ça viendra tout seul. Donc comme d'habitude, si j'ai pas été assez claire sur certains trucs, si vous avez des questions, je sais pas, sur l'embouchure, sur le détaché, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que vous arriverez un peu à progresser. Et bonne soirée, bonne journée, salut à tous.